Ah, donc les gars sont scotchés. Soyez les bienvenus, les amis. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Je prie que tout ce que nous allons dire ce soir puisse t'impacter spirituellement. Je prie qu'après cet enseignement, après cette directive, je prie que le Seigneur puisse shifter ta vie spirituelle sur tous les domaines de la vie. Alors, il est le bon conseiller, il est l'admirateur par excellence, l'admirable conseiller, et il est prêt à nous enseigner ce soir. D'autant plus que tu es scotché, je vais prier afin que notre intelligence puisse descendre et lui, son intelligence, puisse prendre le dessus sur tout ce que nous allons faire. Je te demande de te connecter à cette prière d'ouverture. Seigneur Jésus, Dieu de mon Père, Dieu de mon alliance, Dieu de l'évangéliste Numovido Di Paul, béni soit ton nom ce soir, parce que c'est un privilège pour nous de parler encore de ta part. Seigneur, ce soir, nous voulons apprendre, nous voulons avoir des directives de toi. Nous voulons que tu puisses nous dire ce dont nous avons besoin. Nous voulons que tu puisses parler au travers de ton nom ce soir, afin que ce que nous devons faire pour que le surnaturel devienne naturel pour nous, pour que nous devenions spirituellement puissants, parce qu'il est écrit dans ta parole, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Seigneur, nous avons besoin de la puissance. Et ce soir, nous voulons que tu puisses prendre notre main afin de nous faire monter, comme tu as dit à Jean, monte ici et je te ferai voir le royaume céleste. Seigneur, ce soir, nous voulons que par les enseignements, tu puisses nous faire monter à un autre niveau avec toi. Jésus, merci. Lorsque la parole va sortir ce soir, lorsque la directive va sortir, fais en sorte que quiconque entend le son de ma voix sur YouTube, dans le groupe WhatsApp ici, sur TikTok ou partout, quelqu'un recevra ce message. Père, donne-lui le pouvoir, la capacité, la puissance de pouvoir cerner ce que tu veux donner. Merci Jésus, parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais expliquer d'abord de façon brève ce que c'est que la Pentecôte. Et en expliquant ce que c'est que la Pentecôte, je vais t'expliquer l'importance de cette fête de Pentecôte dans la vie d'un chrétien. Je vais pas faire un enseignement, mais je veux d'abord te donner la directive selon que l'Esprit de Dieu me conduit. Et je veux d'abord te faire l'exposé de l'importantissimité de cette fête de Pentecôte. Et je veux que tu comprennes ceci. Si tu es un chrétien, s'il y a une fête dont tu dois avoir soif, s'il y a une fête, s'il y a un moment où tu dois faire monter ton spirituel, s'il y a un moment où tu dois chercher à acquérir quelque chose de surnaturel là, si tu veux voir le changement dans ta vie, c'est au moment de la Pentecôte. Et dans cette optique, je vais retourner un peu en arrière et vous expliquer les choses. Il y a certaines choses que j'avais eu à enseigner au cours de la masterclass, je pense. Mais je vais vous rappeler ceci. Écoutez-moi bien. Si tu es un chrétien, dans une année, nous avons des événements spirituels que nous ne devons pas rater. Et dans cet enseignement, je vais te donner les choses que tu ne dois pas rater, les choses que tu dois savoir en tant que chrétien pour pouvoir maintenir, pouvoir contrôler, pour pouvoir être à jour, ok, dans le sphère du divin, dans le spirituel. Amen. Quand nous lisons le livre de Matthieu, il y a une prière que le Seigneur a appris à ses disciples. Lorsque les disciples ont demandé que Jean-Baptiste enseignait à ses disciples comment prier. Alors toi, Jésus, apprends-nous à faire des prières. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Quand vous allez prier, dites: notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié et que ta règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cette partie-là qui m'intéresse. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que chaque chose qui est faite sur la terre ne vient pas parce que la terre l'a mise au monde, mais parce que cette chose existait déjà dans le monde spirituel. Écoutez-moi bien. Je veux que tu me suives très attentivement parce que je sais ce que je suis en train de te donner. Oh si. Dis Amen. Alléluia. Alors, si faisons comme que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites sur la terre. C'est pour ça que vous allez lire, ceux qui veulent vérifier ce que je dis, vous allez lire dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 3. C'est par la foi que nous croyons que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Ça veut dire que la volonté de Dieu qui est faite sur la terre, là, la volonté n'est pas tout d'abord faite sur la terre. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, la volonté de Dieu n'est pas premièrement faite sur la terre, mais elle est faite dans les cieux. Elle est faite dans le ciel. Elle est faite dans le ciel d'abord, avant que la même chose ne soit produite dans ou bien sur la terre. À cet effet, je m'en vais t'informer qu'il y a des moments où nous fêtons des fêtes ici. Come on. Je parle à quelqu'un. Il y a des moments où des choses se passent sur la terre. Mais il faut savoir que ces choses-là se passent spirituellement aussi dans le ciel. C'est pour ça le livre de Matthieu 6 dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Quand on dit comme, ça veut dire qu'on est en train de faire une comparaison de deux lieux, mais qui reflètent la même chose. Est-ce que je peux avancer? Dis avance, docteur, je vais avancer. Amen. Donc, quand tu es chrétien, il y a des choses que tu dois savoir. Et les choses que je vais te désigner, je vais te faire comprendre. Amen. Quand la Bible d'Apocalypse dit qu'il y a des entités, des êtres vivants qui se prosternent devant le trône de Dieu et qui disent Saint, Saint, Saint. C'est une image. De la même façon que les chrétiens se regroupent les dimanches et ils sont en train de dire Seigneur, d'aller à l'église et de rendre gloire à Dieu. La même chose se reproduit dans le ciel. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Il n'y a pas quelque chose sur la terre ici, même pas une église qui n'est pas au ciel. C'est pour ça lorsque Jacob a déposé la pierre et puis elle a mis l'huile dessus, il a mis le feu, il a vu une échelle descendre du ciel et les anges descendaient et montaient. Et là, ça, c'est une prophétie du Nouveau Testament parce que Jésus-Christ aussi a dit de la même façon, c'est de la même manière que vous verrez le Fils de l'homme, les anges descendent et montent sur le Fils de l'homme. Donc, si tu es chrétien, de la même façon que les mêmes réalités célestes se reproduisent sur la terre, il y a des moments où il y a des saisons, qui sont des saisons spirituelles, que nous valorisons ici, qui sont aussi dans le ciel, qui ont une manifestation dans le ciel. Alors, numéro 1, si tu es chrétien, première chose que tu ne dois pas ignorer en termes de saisons. Je ne vais pas faire tout un enseignement, mais je vais parler des différentes saisons. Parce que nous sommes face à l'une des saisons, ça, qui est la Pentecôte. Si tu es chrétien, il y a des saisons que tu ne dois jamais rater. Première saison, quand vous rentrez dans une nouvelle année ordinaire, c'est-à-dire l'année normale, parce que nous avons 4 ou 5 différents types d'années, hein, aussi. Il y a des moments où nous rentrons dans une nouvelle année, non? Donc, au niveau de la Pentecôte, nous rentrons également dans une nouvelle année. Et le jour où tu es né, tu as un an de plus, tu rentres dans une nouvelle année. Amen. Voilà. Et si tu fais partie, d'accord, d'une lignée spirituelle, vous pouvez également avoir votre année de naissance spirituelle. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs années.
Amen. Donc, quand nous rentrons dans une année ordinaire, selon le calendrier grégorien, quand tu rentres dans une nouvelle année, la première, comment dire, la première célébration de culte ou le premier dimanche de l'année, c'est une saison qu'il ne faut jamais rater. Il ne faut jamais rater le culte, le premier dimanche de l'année. Il ne faut jamais rater son culte. Ça, c'est la première chose. Je vais parler des saisons clés. Ok. Je peux avancer? Première saison. Deuxième saison. La deuxième saison, c'est si tu es chrétien, il ne faut jamais, 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 au grand jamais, avec grand J, rater le culte du premier dimanche de chaque mois. Nous avons 12 mois. Écoutez-moi bien, moi je suis un enseignant. Qui comprend ce que je dis? Je peux t'expliquer des choses jusqu'à demain matin. Je veux tout expliquer. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc, nous avons 12 mois de l'année, dans l'année. Et le chiffre 12, les 12 tribus de Juda. D'accord? Les 12 mois de l'année. Les 12 disciples de Jésus. Et même dans une journée, nous avons 2 fois le chiffre 12. Et nous avons aussi 12 signes zodiaques. Et dans la Bible, avec Jacob, nous avons encore la représentation du chiffre 12. Et quand Élie voulait faire descendre le feu, il a pris 4 pierres. Et puis il a pris 3 choses. Et puis quand on fait 4 fois 3, ça fait 12. Écoutez-moi bien. Pour posséder certaines choses, il faut le chiffre 12. C'est pour ça qu'il ne peut jamais avoir une journée. Si chaque partie ne prend pas les 12 puissances, ce n'est pas pour rien que le chiffre zodiaque comptait 12 unités. Aussi. Donc, dans chaque... Qui voit que dans petit enseignement, là, j'ai déjà donné beaucoup de clés. Donc, dans chaque premier dimanche du mois, il ne faut jamais rater ces cultes-là. Quelle que soit ta préoccupation, rentre dans une église et puis va prier. Il ne faut jamais rater ça. Aussi. Je parle des saisons spirituelles. Donc, j'ai déjà parlé de 3 choses. Une autre saison que tu ne dois jamais rater si tu es chrétien. La fête de la Pentecôte. Aussi. Il ne faut jamais rater ces saisons-là. Une fête que le monde entier reconnaît. Une fête que les 5 continents reconnaissent comme étant authentique. Les gars, je vais bientôt venir dans la dernière saison que nous avons, que nous sommes en train de payer Pentecôte. Je vais t'expliquer des choses et puis tu seras étonné. Je vais voir pourquoi ta vie ne bouge pas. Écoutez-moi bien. Quand tu es quelqu'un de spirituel, tu connais les temps et les circonstances. Tu connais les saisons. Et moi, je suis en train de vous donner quelque chose que vous n'allez pas trouver partout. Donc, la dernière saison que tu ne dois pas rater, dont tu dois faire bon usage et profiter, après la Pâque, d'accord, après la Pâque, la mort, la résurrection de Christ et Jésus, il y a aussi la Pentecôte, qui est le moment ultime même de la vie chrétienne. Aussi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et nous sommes dans la dernière saison. Écoutez-moi bien. Je viens d'énumérer les sphères, les saisons. Vous savez, je vais vous filer un secret. Tout ce que je viens de vous donner sont des calendriers spirituels qui sont établis. Tu ne savais pas, mais je te le dis aujourd'hui. Ce sont des calendriers spirituels qui sont... les gars, Hébreux 11, verset 3. Et la Bible dit que c'est par la foi que les choses invisibles ont été tirées des choses visibles. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que chaque chose que nous faisons sur la terre existait déjà dans le ciel.
C'est pour ça que Dieu pouvait dire à Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connais, je t'avais déjà établi prophète. Ça veut dire que ça veut dire que Jérémie n'a pas été prophète, n'est pas devenu prophète, mais il est né prophète. C'est pour ça qu'un philosophe a dit, on ne devient pas homme, on est homme. Donc si tu n'es pas prophète, tu viens te fabriquer là, tu viens te fabriquer le titre là. Il faut voir. Il faut voir ce que ça va donner. Amen. Donc, ces saisons-là, ces temps-là, sont vraiment des saisons que si tu es chrétien, tu ne vas pas, tu ne dois en aucun cas banaliser. Écoutez-moi bien, nous sommes dans le corps du Christ et nous n'avons pas de résultats parce qu'il y a des choses cachées qui ne sont pas révélées. Mais la Bible dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous révélera toutes choses. Je sais ce que je donne ici dans ce groupe. Je connais, si vous mettez en pratique par le Saint-Esprit, le résultat que Dieu peut vous donner, pas moi, mais Dieu, il va vous le donner. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je parle à quelqu'un. Alors, ne faut jamais désobéir. Il ne faut jamais rater ces choses-là. Les gens ont des problèmes parce qu'il y a des saisons ultimes dans la vie d'un chrétien qu'il ne faut jamais rater. Même les féticheurs des religions endogènes dans le monde, ils savent très bien qu'il y a des moments de cérémonie, que même les gens qui sont aux États-Unis, qui sont partout dans le monde, même les enfants de cette famille-là, qui sont un peu partout, ils reviennent pour les fêtes traditionnelles. Personne, s'il y a 3 ou 4 fêtes traditionnelles dans la famille ou ancestrales, vous allez remarquer, ces personnes-là, ils prennent des billets d'avion et puis ils viennent. Pourquoi? Parce que dans leur sphère, dans leur saison, le monde spirituel, ce monde-là, a déjà programmé des choses. Et ces saisons-là sont des saisons ultimes où chacun, je dis bien chacun, des enfants de cette lignée spirituelle doivent venir assister à cette cérémonie. Qui a déjà vu ça? Qui peut confirmer ce que je dis? Il y a des moments où on dit on va faire une cérémonie à des fétiches ou des fêtes traditionnelles. Vous allez voir des personnes qui sont même déjà les membres de cette famille, les enfants, les petits-fils de cette famille-là. Ils peuvent être même de la race blanche. Ça dit pas le mixage des métis, etc. Mais s'ils sont dans n'importe quel continent, ils prennent tous le vol et puis viennent et puis exécuter cette fête-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le spirituel de leur lignée, ce à quoi ils ont cru, il y a des moments, des saisons où ils doivent réactiver les choses. Ils doivent faire encore des cérémonies pour réactiver leur puissance. Qui a déjà remarqué de quoi? Qui peut confirmer ce que je dis? Mais le chrétien est le seul qui ignore la connaissance des temps et des circonstances. C'est pour ça qu'il y a des choses qui t'arrivent. Quelqu'un m'entend? Je m'arrête là. Maintenant, nous sommes dans une saison. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas dépasser certaines personnes si vous ne faites pas plus qu'eux. Maintenant, toi, tu fais partie de la famille de Christ, où nous avons aussi notre saison de cérémonie, des saisons de recharge. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Peut-être parce que tu es ignorant. Mais si tu connais ces choses-là, ils vont te permettre de pouvoir dominer. Est-ce que c'est bon? Maintenant, je vais parler de la saison là. Alors, la Pentecôte, comme enseignement, lorsque Jésus-Christ est parti, il est monté au ciel. Lorsqu'il est parti, et puis il est monté au ciel, d'accord? Il a promis à ses disciples qu'il leur enverra le Saint-Esprit. Amen. Je n'utilise pas trop de versets bibliques parce que je présume que vous connaissez déjà, parce que ce n'est pas un cours que je donne, mais je vous fais juste un enseignement, une illustration. Tout ce que je dis est biblique, vous le savez. Vous n'êtes pas des nouveaux convertis. Ou bien il y a quelqu'un ici qui est nouvellement converti. Si la personne elle peut me dire, hein, comme ça je vais mieux expliquer ça. Amen. Voilà. Donc, dans le... Oh là 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 là. Donc, il y a dans cette dimension,
d'accord, ou comment dire, de Pentecôte, il s'agit d'un événement assez crucial dans la vie de chaque chrétien. Alors, quand Jésus-Christ est mort, et puis il est ressuscité, il a promis à ses disciples qu'il ne les laissera pas orphelins, qu'il leur enverra le Saint-Esprit, le consolateur, qui sera leur juge, leur avocat. Et quand il va monter au ciel, il va encore revenir. Mais lui-même, il reviendra sous forme du Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, ok? C'est Jésus-Christ même, mais en forme d'esprit. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il avait vécu avec les disciples. Mais le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, il sera en les disciples. C'est-à-dire qu'avec le Saint-Esprit, Jésus-Christ ne sera plus avec eux, mais il sera en eux. C'est-à-dire sa version esprit sera en eux jusqu'à la fin des temps. Amen. Donc, quand tu es chrétien, tu dois passer par trois différentes étapes dans ta vie chrétienne. Amen. Si tu es chrétien, tu dois passer dans trois différentes étapes. La première étape, c'est l'étape de la confession de Christ, c'est-à-dire recevoir Christ comme sauveur, Seigneur et Sauveur dans ton cœur, dans ton âme. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ok, c'est il faut que tu passes par les eaux du baptême, qui est le baptême de Jean. Amen. C'est-à-dire que tu dois te faire immerger. D'accord? On doit te plonger dans l'eau. Tu dois mourir et être ressuscité avec Christ. Voilà le symbole. Amen. Et tu dois également, maintenant, la dernière étape, c'est le baptême de feu et d'esprit. Amen. Et la Bible dit que si vous n'êtes pas passé, vous n'êtes pas baptisé, d'accord, par le feu et l'esprit, vous n'hériterez pas le royaume des cieux, où il ne sera pas sauvé. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 11. Matthieu, chapitre 3, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il parle de Jésus-Christ. Amen. Donc, le baptême de Jean nous amène à la repentance et le baptême du Christ nous amène, d'accord, à la puissance, nous apporte la puissance. Amen. Et si tu es chrétien, quand tu as déjà eu le baptême d'eau, il te faut maintenant le baptême de feu et d'esprit. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Quand Jésus-Christ devait partir, il devait quitter ses disciples, il leur a dit, hein, moi je vous donne le pouvoir, ok, de marcher de saisir les serpents, de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Ça, c'est ce qu'il les a donné verbalement. Mais il a dit, lorsqu'il va partir, il va vous ramener le Saint-Esprit, qui sera votre gage, qui sera la puissance. Donc, si tu es chrétien, la seule façon, la seule manière de devenir puissant, d'accord, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Alors, la Pentecôte, ok, nous commémorons cette fête, en fait, pour nous aussi, devenir les apôtres par Jésus-Christ et partager l'évangile. Mais si tu es chrétien, tu ne peux pas dominer dans ta vie chrétienne. Tu ne peux pas démontrer le Christ que tu reçois. Tu ne peux pas contrecarrer le plan de l'ennemi. Tu ne peux pas être dangereux. Écoute-moi bien. Les sorciers n'auront pas peur de toi tant que tu n'as pas la puissance. Parce que nous sommes dans un monde de rapport de force et de puissance. Beaucoup de personnes vivent les calamités parce qu'elles n'ont pas la puissance. Alors, dans cette semaine, nous sommes dans une saison où
Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer que tout ce qui est physique ici a été d'abord spirituel. Donc nous sommes dans un moment où le ciel s'ouvre sur quiconque s'apprête pour recevoir une puissance d'en haut. Est-ce que je peux avancer? Nous allons lire quelque chose dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Je vais lire selon la version Taube. D'accord? Alors, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. La Bible dit, hein, c'est sur ce passage-là que nous allons avoir la directive pour posséder la Pentecôte de l'année 2024. Les amis, Actes des Apôtres chapitre 8, et nous sommes dans l'année 2024. Quand tu fais 2 plus 0, ça fait 2. Quand tu fais 2 plus 4, ça fait 6. Quand tu fais les 6 plus 2, ça fait 8. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Donc, Jésus-Christ leur disait ceci lorsqu'il montait au ciel. Et il dit, vous là, ne vous éloignez pas de Jérusalem. D'accord? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais vous recevrez une puissance. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas être un chrétien puissant si tu n'as pas le Saint-Esprit. La Bible dit, hein, restez à Jérusalem. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ou bien, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Toi qui entends ma voix, je décrète et je déclare que dans cette semaine, que le Saint-Esprit survienne sur toi. Oh, je décrète, je déclare sur ta vie que le Saint-Esprit descende sur toi. Qu'au cours de cette semaine, tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Nous allons voir comment le Saint-Esprit s'est manifesté et le pourquoi tu as besoin de la puissance. Tu ne peux pas être un rapport de force dans ce monde-ci quand tu n'es pas spirituellement puissant. Écoute-moi bien. Tu as besoin du Saint-Esprit ici, dans ce monde, si tu veux régner. Alors, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dont tu as besoin. Et cette semaine, nous allons nous apprêter pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est pour cette saison de Saint-Esprit que nous allons jeûner et prier. Je vais vous donner la directive que vous devez suivre pour pouvoir être en harmonie et triompher dans ce moment de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une dimension, c'est une saison où tout le monde reçoit la puissance du Saint-Esprit. Tout le monde reçoit la puissance du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem là, et vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit rester à la maison, mais rester à Jérusalem. Ça veut dire que pour recevoir, vous allez voir que dans chaque église, tout au long de cette semaine, il y a un programme qui est bien défini. Si tu as compris ce que je viens de t'enseigner comme préparation, tu dois obéir, d'accord, et suivre le rythme de ton église cette semaine. Chaque église organise une séance de réveil spirituel dans cette semaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu ne peux pas être en rapport de force si tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, dans cette semaine, il faut que tu puisses obéir à l'ordre de l'église dans laquelle tu te trouves. Et si tu n'as pas d'église, je reviendrai, je vais te donner la directive. Je vais d'abord t'expliquer l'importance du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, le verset, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem
Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas accomplir des choses dans ce monde de puissance si tu n'as pas la puissance. Parce qu'il n'y a que la puissance qui peut respecter la puissance. Parce que lorsque Moïse a rencontré les magiciens de Pharaon, il était question de force et de puissance. Il était question de démontrer la puissance. Ils ont mis le serpent par terre. Et Moïse, qui était un prophète, a démontré la puissance par la puissance. Ils ont transformé, ils ont amené le serpent. Il a amené le serpent. C'est pour ça que c'est autel contre autel. Puissance contre puissance. Écoute-moi bien, peuple de Dieu. Vous êtes trop fragile parce que tu n'as pas la puissance. Écoute-moi bien. La seule façon de contrôler et de maîtriser, régner dans ce monde, c'est d'avoir la puissance de Dieu. Et cette semaine, je veux que tu fasses tout et tout pour ne pas manquer cette saison de puissance dans ta vie. Il n'est pas question que cette semaine, que cette saison spirituelle puisse passer sans que tu ne reçoives la puissance. Quelqu'un dit avec moi, je recevrai ma puissance. Alléluia. Tu as besoin d'être puissant. Alors le Saint-Esprit dont je te parle, c'est ce qui va t'aider à gagner dans ce monde. Et nous allons voir dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1 à 4. Nous allons voir la manifestation du Saint-Esprit. Selon les apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Écoute-moi bien. Jamais de la vie tu ne recevras le Saint-Esprit dans ta maison. Oh si. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'église, qu'eux-mêmes ils prient à la maison là, il faut avoir le Saint-Esprit à la maison. Parce que même les apôtres, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Toi, tu veux avoir le Saint-Esprit dans ta chambre. Ah bon? C'est le Saint-Esprit domicilié ou bien? Comme on dit souvent, domiciliation échue. Tu plaisantes. Amen. La Bible dit le verset de tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, je parle à quelqu'un. Ils étaient là, ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier dans le même esprit. Et tout à coup, oh, j'aime le tout à coup, d'un seul coup, écoutez-moi bien, tu es quelqu'un de normal. Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est bim, c'est le Dieu de tout à coup. Il y a un vent dans le ciel, un vent impétueux. Et le Saint-Esprit se reposa sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu. C'est pour ça, si tu as le Saint-Esprit, et puis tu commences par requêter, tu commences par rokotorobo, radadosha, ipantoliakata, et peretete katosha, ipantoliaka. Quand tu reçois le Saint-Esprit et ta langue devient du feu, parce que le Saint-Esprit descend en forme de langue. Si je dois expliquer ce passage-là, tu dois t'asseoir. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'est plus descendu sous forme de colombe, mais il est descendu sous forme de langue? Pourquoi? Et pourquoi le parler en langue est né? Parce que quand tu commences par radadadosh, et rakuntalia, et perete, tokalia kata.
Quand tu commences, Kadosh, des langues semblables à des langues de feu se reposaient sur chacun d'eux, séparés l'un des autres. Le Esh Okala, le feu dévorant, le Saint-Esprit, la puissance. Écoute-moi bien, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas être un chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit. Cette fois-ci, tu as été trop ordinaire. Tu vois ce que tu vis, c'est parce que tu n'as pas la puissance. Tu vois ce que tu traverses, le célibat, tu n'as pas la puissance. Je parle à quelqu'un. Voilà ce qui s'est passé. Voilà comment l'atmosphère de la Pentecôte se définit. Maintenant, je vais te donner les directives que tu dois faire pour avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Ce que tu dois faire pour avoir le Saint-Esprit. Je veux que tous mes enfants de partout dans le monde, qui sont ici au Togo avec moi, et vous qui aussi êtes, vous qui me suivez de partout dans le monde, je veux que vous deveniez des personnes surnaturelles. Je veux que vous soyez remplis de la puissance. C'est une décision. Si tu veux, tu peux l'avoir. Amen. Est-ce que c'est bon? Maintenant, tu as écouté le message. Voilà les recommandations que je te donne cette semaine pour monter à un autre niveau avec Dieu. Les amis, je vais te choquer. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Dis, docteur, choque-moi. Oh, il faut bien dire, docteur, choque-moi. Docteur, rechoque-moi. Docteur, rechoque-moi encore. Je peux avancer. Je peux choquer. Est-ce que je peux choquer? Can I shock you? Hey, écoute-moi bien. Personne ne peut te connaître mieux que toi. Personne, aucun prophète n'est la solution à ton problème. La seule personne qui peut mieux comprendre ce que tu vis, c'est toi-même. Au lieu de chercher tout le temps les hommes de Dieu, cherche toi-même à avoir une relation avec Dieu. Cherche toi-même à avoir quelque chose de surnaturel. Cherche toi-même à développer quelque chose. Écoute-moi bien, aucun prophète, si aujourd'hui tu as mal au ventre, tu peux dire à un homme de Dieu tu as mal au ventre, mais la façon dont tu ressens la douleur, il ne peut pas ressentir la même chose que toi. Il peut avoir compassion, il peut avoir une idée, mais là où ça brûle là, c'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui sais. Alors aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision. C'est vrai, on a besoin tous de nos pères spirituels, mais quand même, toi-même là, cherche à avoir quelque chose de surnaturel. Pas toujours courir auprès des hommes de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas Dieu, il a ses faiblesses. C'est pour ça qu'on a dit homme de Dieu. C'est-à-dire l'humanité vient avant la divinité. Je veux choquer quelqu'un. Toi qui as placé ta confiance aux hommes de Dieu et que tu négliges la prière, tu négliges Dieu, tu négliges l'intimité avec Dieu, tu négliges la sanctification, et puis tu veux seulement que prie pour moi, écoute-moi bien. Il n'aura pas ton temps toute la semaine. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas la seule. Cherche à avoir la puissance toi-même. Et là où ça te dépasse, tu fais appel à ton Père. Là où ça te dépasse, tu fais appel à ton maître. Je peux te choquer. Aucun homme de Dieu n'a la solution à ton problème. C'est Jésus. Point. Alléluia. Donc, par rapport à cette Pentecôte, la directive numéro 1, tu ne dois pas, dans cette semaine, déjà tu vas prendre une décision aujourd'hui. À partir de demain, vous devez, la Bible dit, rester à Jérusalem. Si vous êtes dans une église, ou dans votre église, votre homme de Dieu vous a instauré un programme de jeûne et prière dans la semaine, vous l'observez. Mais au cas où vous n'en avez pas, cette semaine, vous devez d'abord vous abstenir de tout ce qui est... Parce que, écoutez-moi,
Tu ne peux pas vouloir recevoir quelque chose de spirituel si tu restes charnel. Tu dois augmenter ton niveau de concentration. Quand je parle de concentration, c'est-à-dire les causeries bidons, voilà, les bérets, les choses inutiles, les choses que tu... Non, non, non. Concentre-toi. D'accord? Concentre-toi. Et nous devons tous jeûner. Le jeûne commence à partir de demain. Nous devons faire ça, doit continuer avec 7 jours. Quand on commençait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qui est la Pentecôte, ça fait 7 jours. 7 jours, les gars. Donc, à partir de demain, jeûne et prière, de matin jusqu'à peut-être midi. Si tu peux t'arrêter à midi, tu t'arrêtes à midi. Si tu peux t'arrêter à 15 heures, tu t'arrêtes à 15 heures. Au cours de ce jeûne-là, tu dois juste boire de l'eau ou prendre des fruits ou juste des choses, voilà, juste des fruits ou des jus de fruits pour être dans la bonne concentration. De matin jusqu'à midi ou de matin jusqu'à 15 heures ou jusqu'à 18 heures. Après 18 heures, tu peux manger quelque chose de léger, mais pas trop lourd. Amen. Il faut que ton corps puisse mourir afin que l'esprit soit mieux disposé. Tu comprends? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au cours du... Écoutez-moi très bien ce que je dis. Hein. Donc, deuxième chose, il faut que au cours de ces 7 jours-là, il faut que tu demandes dans tes prières le verset biblique que tu vas utiliser pour prier, pour jeûner tout au long de cette semaine. Je te donne le verset. Tu dois utiliser Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, que nous venons de lire. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, etc. Donc, vous allez utiliser Acte 1, verset 8, et au cours du jeûne et prière pendant 7 jours, c'est le seul verset. Et le thème que vous devez avoir pour votre sujet de prière, c'est Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Je veux le Saint-Esprit. Si tu l'as déjà, fais une mise à jour. Demande l'augmentation de la puissance du Saint-Esprit en toi. Demande à monter à un autre niveau avec le Saint-Esprit. Et pour cela, cette semaine, il n'y a pas de sexe. Les personnes qui sont trop accros au sexe, c'est bon, c'est doux. Il n'y a rien dans ce monde qui soit plus doux de façon charnelle que le sexe. Si tu me trouves une chose, c'est que toi-même, tu n'es pas normal. Peut-être que tu ne démarres pas. C'est pousser démarrer. Ou tu es une femme statuette. Tu ne ressens rien. Frigidité. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Amen. Mais dans l'esprit, il n'y a rien aussi qui soit plus doux dans l'esprit que le Saint-Esprit. Vous allez voir que vous êtes dans une... Qui remarque ça? Quand vous êtes dans une atmosphère prophétique, où il y a une adoration où le Saint-Esprit est descendu, où tu es en train de jouer un instrument, où tu es en train de chanter, le Saint-Esprit est sur toi. C'est comme si c'est comme la folie, une sensation extraordinaire, une connexion. Même tu peux commencer par pleurer, comme si tu es amoureuse ou tu es amoureux. Qui remarque ça? Dans la chair, il n'y a que le sexe qui soit plus doux. Dans l'esprit, il n'y a que le Saint-Esprit. La douceur de l'intimité avec Dieu. Il n'y a rien qui soit égal à ça. Même ça, là, c'est spirituel, hein, mais ça dépasse même la sensation du sexe. Je parle à quelqu'un. Donc, cette semaine-là, il faut dire à ton mari, pardon. Pardon. Il faut lui dire pardon. Dis, docteur a dit, hein, pardon. Je parle à quelqu'un. Donc, pas de sexe, pas de rapport, pas même de smack. Ceux qui font des petits bisous là, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Tu restes dans une concentration absolue. Et puis tu vas dans ton église. Tu vas prier avec Acte 1, verset 8. Tu vas demander à Dieu de monter à un autre niveau avec toi. Tu vas demander à Dieu que tu veux le voir à un autre niveau. Amen. Et si tu es dans une église, tu vas prier selon la directive de l'église. Si tu n'es pas dans une église, cherche une église charismatique qui est à côté de toi, où ils adorent bien. Tu t'en vas vers eux. Vous faites ce que vous voulez faire. Et le jour de la Pentecôte, qui est le dimanche, chacun
à l'église, vous allez prier, demander à Dieu. Je vous ai expliqué ça. Il ne faut pas parler de ton problème dans cette semaine. Il faut pas parler de mariage. Ce dont tu as besoin là, c'est ça. La puissance, le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, tu vas le demander. Tu vas demander pour l'avoir. Et le Saint-Esprit ne vient pas dans le désordre. Tu dois être quelqu'un de sanctifié. Tu dois être dans la maison de Dieu. Rester à Jérusalem. Tu dois être dans une église. Ce n'est pas chez toi à la maison. Le Saint-Esprit n'est pas domicilié. Ce n'est pas ton chihuahua de compagnie. Je parle à quelqu'un. Donc, voilà les directives que vous devez faire. Premièrement, jeûner de demain jusqu'à dimanche. De matin jusqu'à votre heure, selon votre corps, ce que vous pouvez supporter. Deuxième chose, concentration, pas de béret, pas de causerie bidon. Ne fréquentez plus les endroits inutiles. Tu viens du boulot, tu rentres chez toi, tranquille. Amen. Donc après ça, voilà, la prière avec Acte 1, verset 8. Priez avec ça. Vous allez dans une église. À l'église, j'ai dit, hein, à l'église. Amen. De préférence, de préférence, une église charismatique. Qui sont ceux qui sont ici qui ne vont pas à l'église? Église charismatique ou une église de ton choix. Amen. Voilà. Donc, après ça, tu te concentres, tu pries, pas de sexe, pas d'injures, pas de... Voilà, si tu as quelqu'un dans le cœur, il faut le libérer et dispose ton esprit, dispose-toi à avoir le Saint-Esprit. D'accord? Telles sont les choses que je tiens à partager avec vous. Et je sais que quand vous ferez bon usage de ce que je vous donne aujourd'hui, je pense que ça vous fera plus que du bien. Je prie pour vous que cette fois-ci, que vous recevrez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit survienne sur vous et que vous fasse monter à un autre niveau. Que le Saint-Esprit survienne sur nous et qu'il nous fasse monter à un autre niveau, à une nouvelle dimension. Seigneur, je te remercie pour ce que tu nous as donné ce soir. Je prie pour tous ceux qui sont ici, qui vont mettre en pratique ce que je dis. Père, révèle-toi à eux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Pendant que je suis en train de prier, peut-être certains vont se dire dans leur esprit, j'ai problème là. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance. D'accord? Tu n'as pas forcément besoin de combattre encore les démons. Eux-mêmes, ils vont fuir. D'accord? Et une chose que je veux rajouter, c'est que cette semaine, fais de la Bible. D'accord? Tu peux prendre l'acte des apôtres, comment le Saint-Esprit, tout ça. Cette semaine, frère, prends le livre de Jean. Quand tu finis avec Jean, prends Matthieu. Prends plutôt Jean. Quand tu finis avec Jean, faut continuer avec Actes des apôtres, chapitre 1, jusqu'à la fin. Il faut terminer avec ça. Ou soit tu peux laisser le livre de Jean, cette semaine-là. Prends Actes des apôtres. Ou bien fais des recherches avec des choses sur Jésus, sur le Saint-Esprit. Tu vas te familiariser avec ça. Et la parole de la lecture de la Bible, c'est la base de la spiritualité. C'est le document fondamental de la base, de la théorie, de la pratique, des choses surnaturelles dans la spiritualité christique ou dans la spiritualité christocentrique. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Je vous aime tous de l'amour du Christ et je sais que vous serez dorénavant des enfants obéissants. Et je tiens à dire une chose, beaucoup m'ont demandé de refaire le live que j'avais fait la dernière fois et les gens n'étaient pas connectés. Beaucoup m'ont demandé de refaire, qu'ils ont beaucoup de questions. Nous allons voir après la Pentecôte ou même le dimanche soir de la Pentecôte, nous allons peut-être faire ça, je ne sais pas encore. Mais plaise à Dieu, on va le faire. Amen. On va le faire peut-être le dimanche là qui vient, après la Pentecôte, d'ici 8 jours, on va le faire. Soit le week-end qui va suivre, certainement, on va le faire. Gardez vos questions. Gardez vos questions. Je vais répondre à ça. Amen. D'accord? Mais si tu n'es pas connecté, après, il ne faut plus poser de questions. D'accord? Voilà. Je compte sur votre truc là. Et je tiens à rappeler que la masterclass, les amis, je vais rappeler quelque chose pour la masterclass. Nous sommes
presque à la fin des inscriptions. Et je dis une chose, j'ai à cœur de dire quelque chose, que il y a encore beaucoup de place. Et nous avons toute cette semaine pour ceux qui ont confirmé tous ceux qui ont confirmé leur inscription, mais qui n'ont pas encore effectué leur paiement. Vous devez le faire cette semaine. Cette semaine, c'est une impérieuse obligation. Il y a quelque chose que je vais donner, mais j'attends que le nombre soit réuni d'abord. Même si c'est 5, nous avons déjà atteint presque 10 personnes. Donc, ce n'est pas le nombre qui compte, d'accord? Donc, je tiens à dire que la masterclass reste ouverte et les inscriptions continuent. Voilà, ceux qui ont confirmé leur inscription, vous devez effectuer le paiement. Ceux qui n'ont pas encore tout payé, veuillez honorer vos engagements et nous allons passer de très bons moments. Vous serez tellement surpris des choses que nous aurons à apprendre. Amen. Je vais rajouter en disant ceci, que les amis, même ceux qui n'ont pas encore suivi ma masterclass, je vous donne un conseil. La première masterclass que j'ai donnée, c'est très important. Il ne faut pas rater ça. Cherche de l'argent. À un moment donné, même, j'ai envie de donner la masterclass là gratuitement aux gens. Mais si je le donne, vous n'aurez ce que j'ai libéré. Il n'y aura pas l'échange spirituel. Donc, ça ne peut pas fonctionner peut-être pour vous. Vous comprenez? Donc, si tu t'inscris à cette nouvelle masterclass, c'est mieux. C'est bien. Mais la première masterclass, il faut suivre ça. Si tu n'as peut-être pas, tu ne t'es peut-être pas inscrit pour cette masterclass, tu n'as encore jamais suivre la masterclass, la première masterclass. Ceux qui l'ont suivi peuvent témoigner. C'est extrêmement puissant. Il y a des choses que tu n'as jamais entendues qui sont là-bas. Oh si, j'ai donné des armes de destruction spirituelle assez puissantes. Donc je te conseille, cette masterclass-là, mon désir, c'est que tous mes enfants puissent avoir ça. Je vous assure, la première masterclass, les 3 sessions, ma prière, c'est que tous mes fils puissent avoir ça. Le jour même, j'étais en train de donner la masterclass là. J'étais en train de le faire à un endroit et mon fils spirituel était juste à côté de moi. Il a dit, hé Rafa, ça dit, il est allé, il a pris cahier et puis il a publié, il est venu s'asseoir. Ce que je donne là, il note. Parce qu'il dit, ce que le Père nous enseigne, et puis ce qu'il enseigne dans le groupe sur Média, et ce qu'il est en train de donner là. Aïe, on peut connaître ça. Comment Élie même a pu ressusciter mort là? Comment invoquer Dieu? Est-ce que tu sais ça? Comment tu sais même comment invoquer Dieu? Tu sais ça? Ceux qui ont suivi l'ancienne masterclass peuvent témoigner de ce que je dis. Hein. Et l'onction reste disponible. Je parle à quelqu'un, je vous encourage. Pas pour l'argent. Je parle à quelqu'un, mais c'est la loi spirituelle. Que Dieu vous bénisse et puis à tout à l'heure. Bisous.